Salut YouTube, épisode 87 de Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de se rapprocher du monde du village Goron. Salut! C'est ma Savouroche. Personne d'autre en aura une bouchée. Si tu en veux, va au village Goron, c'est tout droit en suivant la route. Ouais, c'est bien ce que je disais, ils sont accros à ça, genre ils sont complètement drogués. Bonjour. Petit lizard ignifus, viens voir papa. Oh. Ah, excuse-moi, je chasse le lizard ignifus, vois-tu? Tu as besoin de quelque chose? Je suis un peu occupé là. Le lizard ignifus, c'est un ingrédient indispensable. Équipement résistant au feu, plusieurs prix. Ça ne coûte rien d'attraper un lizard ignifus, alors j'essaie. J'aimerais bien m'approcher de leur terrier. Donc, cette grotte. Il y a 1 milliard de degrés là-dedans. Sans protection, un alien comme moi n'y ferait pas long feu. Bref, si tu essaies d'attraper un lizard ignifus, toi aussi, fais-moi un plaisir et va un peu plus loin. Ces vaisseaux sont toujours sur le défensive et sont pas très sensibles au bruit de pas. Ok, je peux me faire pas mal de rubis. Ça n'a vraiment réveillé personne? Non. Ah. Ah, c'est cette grotte là dont il parlait? Alors attendez, du coup on va sortir, parce que j'ai pas de truc ignifus. On va sortir une marmite. Alors ça... Je peux ou pas? Ça, avec ça. Mets-moi dedans. Ok, du coup il y a bel et bien un Elusis là-dedans. En vrai, on va partir à la chasse aux lézards. Hein. D'ailleurs, il y avait des trucs dans la grotte, hein, donc il y a des chances qu'il y ait des équipements de lambda. Il y a de grandes chances. Waouh! Waouh! Alors ça, c'est méga beau.
Yups. Mince. Ah, la merde là. C'est vraiment laid ce truc. Non. Ça va, c'est... En vrai, moi je trouve ça sympa, comme design. Oh, un coffre là-haut. Je peux sûrement infiltration. Non. Ah! Une grande lame de feu. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un manteau du brasier. Autrefois porté au cours de l'ancien rituel, ce manteau retient la chaleur et permet de générer des attaques enflammées quand il est exposé à un environnement très chaud. Oh. Ok. J'entends un Élusis dans le coin. À quiconque lira ces lignes, un trésor à nul autre, obtenu dans de... T'attends à l'intérieur d'un coffre caché. Waouh! Je vais relire vite fait. Nul autre pareil obtenu dans de mystérieuses contrées t'attend à l'intérieur d'un coffre caché. La zone ici est gravée et la tunique du rêve sera tienne. Dans les confins de Tabanta, à la croisée d'Erug, Tragit et Borka, une rangée de piliers domine les ruines. À l'un d'eux, plus épais, j'ai confié la garde de mon trésor. J'offre mon trésor à quiconque perçoit le ministère. Bah alors, du coup, sur sa Tabanta, ça y a aucun doute là-dessus. What the fuck? Ah oui, d'accord. Alors j'avoue que j'avais pas prévu de ressortir ici.
Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il trouve ça plus logique que genre... Comment dire? Il trouve ça plus logique que Link puisse tenir une arme en métal plutôt qu'une arme en bois dans un domaine où il fait chaud. Alors oui, dans un domaine comme ça, effectivement, le bois brûle. Mais en même temps... Bah, le métal aussi. Il était vraiment trop chaud. Donc bon. C'est pas plus logique que Link puisse tenir une arme en métal que Link puisse garder une arme en bois. L'arc crépusculaire qui met bien. Tu vois la chale? Moi je dis c'est pas très prudent pour un Nilien. Moi je dis, même si ça me coûte, vaut mieux éviter le village Goron en ce moment. Le chef Pibiche au restaurant se montre très hostile avec les Iliens ces derniers temps. Lui d'habitude si gentil. Plus bizarre encore, plein d'ouvriers de Yon et Si ont abandonné leur poste pour aller baffrer de la roche rouge panette. Quand j'ai eu vent de tout ça, je me suis précipité pour rentrer. J'espérais que c'était que des rumeurs, mais tout était vrai. Ouais, je veux dire, moi à mon avis la pierre elle est pas... Elle est pas nette cette histoire. Pas nette du tout. Moitié prix? Pourquoi moitié prix? Bienvenue, nous sommes une boutique officielle de Yon et Si. Solide comme le roc. Nos prix sont à moitié de ceux du marché. Si nous pouvons proposer de tels prix, c'est parce que ces gemmes sont minies directement par Yon et Si. Yon et Si? Yon et Si est une société d'exploitation minière qui gère tout le travail dans les mines de la région. Notre patron veut transmettre au plus grand nombre l'amour des minerais. Et dans notre enseigne de vente directe, nous pouvons proposer des prix à la moitié de ceux du marché. Au fait, j'ai entendu dire qu'il y avait des Gorons qui prenaient les Iliens pour cible. Depuis que la Savoroche a fait son apparition, les jeunes Gorons se comportent très bizarrement. Tu ferais mieux de faire attention. On va se taper avec des... Pardon, je tapais juste le truc à côté de toi. Il y a du rouge, donc qui dit rouge dit miasme de Ganon. Bah... oui. Oui, je pense qu'il y a de grandes chances, effectivement. En général... c'est jamais bon. D'ailleurs, il est déjà là, le... Putain, dans mes souvenirs, c'était tellement plus long d'y arriver au village Goron. C'était vraiment long. Mais là, ça a l'air d'aller. Ok, un bouclier de sonium. Alors non, je vais pas le prendre avec moi. Hein. Hop là.
Par contre... C'est juste une petite île flottante comme ça, non? Ouais. Ah, bah tu me dirais, il y a quelque chose ici. C'est par où? C'est par là. Plus en hauteur? Ah oui, ça. Ah oui, mais c'est trop haut. Ouais, c'est clairement trop haut pour que je puisse y aller. Ah non, des gardiens sur la route. Non, je parle pas de ça. D'ailleurs, il y a un seul gardien et je crois que c'est quand tu prends la route par ici. Ouais, non, c'est pour ça que la route est moins longue. Ok, c'est bon, j'ai compris. La route est plus longue parce que moi, je la prends souvent d'ici, déjà. Je la prends d'ici. Ou alors, des fois même... non, non, je la prends bel et bien d'ici, puisque tu passes littéralement les lacs de flotte de feu, tu vois. Oh putain, oui, il est 19 h. Et là, c'était pas le cas. Là, moi, je suis passé comme ça, et du coup, bah, ça monte directement plus rapidement. Alors que là, tu dois passer là, tu dois faire tout un chemin tumultueux. Enfin, bref. Du coup, tout ça, c'est du silex, c'est ça? Vous vendez plein de silex. Moitié prix. C'est 10 rubis le silex. Il y en a combien en tout? 3. Vas-y, hein. Ah, il est absent pour le moment, alors si tu veux en acheter, il faut que tu attendes qu'il revienne. Enfin bon. Parti au village Goron pour acheter de la savouroche, il y a déjà plusieurs jours et il est jamais revenu. Bah, il est dead, genre. Il est littéralement dead. Oula. Si le patron n'avait pas touché à savouroche, on n'en serait pas là. À ce rythme-là, ça en est fini de la mine du sud, et même de Yunetsi. Arrête un peu de te gonfler de savouroche, remets-toi au travail. Mais je goûte, c'est tout. C'est pas toi qui étais tout content à l'idée de construire le premier Vagoland. Désolé que tu aies assisté à cette scène lamentable, voyageur. Vagoland, c'est un parc d'attractions que l'on veut construire aussi bien pour les Gorons que pour tous nos visiteurs. C'est Monsieur Yun, le chef de Yunetsi, qui a lancé le projet. Mais les jeunes Gorons travaillent plus du tout, et la construction est au point mort. Yunetsi s'occupe de tout, de l'extraction minière et la distribution. C'est le pilier de notre économie. L'ouverture de Vagoland n'est pas encore pour tout de suite, mais si tu veux acheter des gemmes, tu peux aller au marché qu'ils ont ouvert là-bas, ou alors au village. Elles sont à moitié prix. À la moitié... Ah, ok. Rien à faire de Vagoland. Tout ce qui compte, c'est à savouroche. Et c'est pas vrai, c'est la fin de la mine du sud. Et de... Oh. Ouais, donc effectivement... Y a pas à dire, ils sont à la masse. Y a quelqu'un de normal là-haut. Bonjour. Vous êtes un Ilien, vous aussi, n'est-ce pas? Tu arrives à point nommé, je commençais à me sentir seul. Quel soulagement de trouver un autre Ilien que moi. Les Gorons sont un peu étranges, tu ne trouves pas? Je suis venu au village Goron pour me procurer des vêtements anti-feu. Mais à présent, j'ai un peu peur de me faire arnaquer. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, du coup, on va pas prendre... On pourrait prendre les wagons qui sont là, mais bon, vu qu'on a Ipona avec nous, autant y aller à cheval. Oh là. On n'entend qu'à te dire, rien qu'à toi. Il y a plein de sales types au village en ce moment. Si tu as du minerai, tu ferais mieux de nous le vendre tout de suite avant de te faire arnaquer. Nous, on est des Gorons honnêtes. On t'en offrira à bon prix. 3 rubis l'unité, quel que soit le type de minerai.
Dis donc, vous deux. Aïe, c'est pas bon, on ferait mieux de déguerpir. Tu l'as échappé belle. Depuis que la montagne de la mort s'est endormie et que la lave a refroidi, les touristes y affluent. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il fait plus aussi chaud. Mais ces voyants en profitent, ils accostent les voyageurs qui ont l'air un peu naïfs. Et comme ils ont essayé de le faire avec toi, ils récupèrent du minerai pour toi, faut rien. Depuis que la savouroche est apparue, ils sont devenus tout bizarres. Alors je ferais mieux de te méfier des gorons qui se promènent avec de la savouroche. Qui es-tu? Je m'appelle Labira, je suis bijoutière, et je viens de la cité Gerudo, au sud-ouest d'Hyrule. Le minerai de Yonetsi est de très bonne qualité. C'est pour ça que je viens toujours me ravitailler ici. Si ça t'intéresse, je peux aussi te racheter ton minerai. Quoi? Tu crois que je cherche à t'arnaquer? Bon, vu ce qui vient de t'arriver, je ne peux pas tellement t'en vouloir de te montrer prudent. Je vais pas te forcer. Si jamais tu décides de me vendre du minerai, tu n'auras qu'à revenir me voir. En ce moment, par exemple, je suis un peu à court d'ambre brut. Si tu m'en vends un lot de 10 plus ambre brut, je te les rachèterai un peu plus cher que les autres boutiques. Bien, je vais me remettre en route pour le village Goron pour me ravitailler. A plus. Non, 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 je veux. Ah, sac-sac. Ah, pardon. Sac-sac, c'est un mot de chez moi. Ça veut dire merci. Mais chez les jeunes à la mode, l'abrégé en sac. En tout cas, tu m'as bien aidé. Si tu as encore du minerai à me vendre, tu sais où me trouver. Enfin, mes besoins en minerai changent régulièrement. Si tu veux savoir... Bon, ils l'ont laissé. Ils ont laissé la vendeuse de minerai. Moi, je suis très heureux de ça parce que du coup, bah, c'est une source de pognon quasiment infini. Et c'est très très cool. Le village Goron. Bon, au final, j'avais dit dans le dernier épisode, je sais pas si on arrivera au village Goron dans celui-ci. Mais visiblement si. Oh là là. Oh ouais d'accord, c'est la merde. Alors même Groken... Et tu crames pas. Bah oui, du coup c'est normal. Alors même Groken, le gardien de la porte, a perdu la tête. Je vais pourtant répéter de ne pas manger de savouroche. Du coup si tout le monde est devenu bizarre, c'est à cause de la savouroche que Monsieur Youn extrait, pas vrai? Qu'est-ce que vous m'en encore, vous autres? Ah mais Monsieur Youn, c'est Monsieur Yunobo? Ça critique encore la savouroche par ici? Mais il lui est arrivé quoi à lui? Mais il lui est arrivé quoi à lui, gros? Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger, alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Link? Ça pour une surprise. Mais il lui est arrivé quoi à lui? Non mais no cap. Tiens, mais c'est Link. T'es tellement insipide que je t'avais même pas remarqué. T'as un peu de respect. Yunobo, qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est pas comme ça qu'on traite un invité. Dis donc, boss. Enfin, boule d'eau. On dirait que t'as toujours pas compris qui c'est qui commande par ici. Tokash. Qu'est-ce qui fait vivre le village Goron en ce moment? C'est Yonetsi. Vator, qui est-ce qui a fondé Yonetsi? C'est vous, monsieur Yun. Tu as compris, Bouldo? T'es de l'histoire ancienne, alors tourne la page. Si tu crois que je vais avaler ça en silence, je vais te dire tes 4 vérités, mon garçon. C'est ça, c'est ça. Et toi, Link? On peut savoir ce que tu fabriques au village Goron? Dame Zelda? Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Quelque chose d'étrange? Dame Zelda, j'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Alors tu ne l'as toujours pas retrouvée. Pourtant, avec sa belle crinière dorée, on la remarque partout où elle passe. Sa crinière dorée? Tu veux dire qu'elle a les cheveux blancs? Ah bah comme la dame qui vend de la savouroche à Monsieur Youn. Eh, ça devient de plus en plus chelou, hein. Et là, vous deux, vous ferez mieux de vous taire si vous voulez pas d'ennui. Bref, le village Goron, on ne peut plus plaisible. On n'a aucun problème et Dame Zelda n'est pas là. T'as pas de soucis à te faire pour nous. Alors pas la peine de t'éterniser ici. Bon, c'est l'heure d'aller chercher la savouroche. Faudrait pas faire attendre notre fournisseuse. Moi j'ai une fausse... Mais je pense aussi de plus en plus. Est-ce qu'on revient au truc de Puppet Zelda là? Comme dans Zelda TP?
Hop. Puppet Zelda. Dis donc, Yunobo. Attends un peu. On l'a assez vu, ta saleté de Savoroche. Alors tu vas me faire le plaisir de... Oh, il a encore mal au rein. Mêle-toi de tes affaires, Pépé. C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Tu vois bien que t'es pas dans un état. Allez, Tokash Vator. On retourne au siège de Yonetsi. Moi je dis Puppet Zelda, hein. Le sale petit vaurien. Quand je pense qu'à l'époque ce n'était qu'un petit froussard et qui me collait au basque en geignant boss. Quand il a formé sa bande de mineurs, Yonetsi, là ça allait encore. Mais depuis qu'il s'est mis à rapporter cette saleté de Savoroche, Yon et les autres jeunes ont complètement changé. Ils sont tous perdus la tête à cause de cette maudite Savoroche que Yunobo a rapportée. Ils passent leur journée à rien faire et ils travaillent même plus. Il y en a même qui sont tellement accros à la Savoroche qu'ils arnaquent les gens pour s'en procurer. Il se rend tellement compte de ce désastre. Il se rend forcément compte de ce désastre et il fait comme si de rien n'était. Yunobo, le grand froussard MDR, c'est devenu un ado rebelle. Oui. Si j'étais en meilleure forme, j'irais au siège de Yonetsi pour passer un savon à Yunobo. Mais c'est toute une expédition pour arriver jusque là-bas. D'abord, il faut traverser la mine au nord du village. Et vu l'état de mon dos, impossible de finir la route en wagonnet. Alors qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est drôle quand même. C'est drôle. À présent que la montagne de la mort s'est apaisée, Yunobo s'est donné pour mission d'exploiter des légions de minerais alors que... Impossible, à la tête de son entreprise de forage, Yonetsi, ses admirateurs et lui-même se consacrent à la prospérité du village Goron. Par le passé, Yunobo était connu pour sa gentillesse et son grand cœur. J'avoue que... J'avais pas compris au début que c'était Yon pour Yunobo. Un catcheur. Ouais, plus ou moins. Est-ce qu'il y a toujours le village de... Enfin, le magasin? Où est Buldo? Elle est là. Non, là c'est pour dormir. Est-ce qu'il y a toujours le magasin de vêtements? Ah... On va faire des remèdes inifus, hein. Il y a même de la flotte. Non, il n'y avait pas besoin de faire une tenue différente. C'est la même. Ça aurait pas eu de sens qu'il y ait une tenue différente. Mais c'est même pas ça. Il n'y a pas de lave. Il n'y a pas de lave. Le volcan est éteint. Ils l'ont dit. Le volcan est éteint, donc il n'y a même pas de lave. C'est plus en mode, justement, il y a de l'eau. Donc ça veut dire que le volcan est éteint. Oui, la lave, c'est l'eau. Je me comprends. Quoi? Non? Mais non! Mais pourquoi j'arrive pas? Faut vraiment que je saute en plongeant?
En fait, l'eau a remplacé la lave si tu préfères. Non, je pense pas. Non, pour moi, l'eau remplace pas la lave. L'eau est là parce qu'il n'y a pas de lave. Elle la remplace pas. Il y a un truc qui bloque la lave, du coup l'eau peut être là, tu vois. Non, c'est pas la même chose pour moi. C'est vraiment en mode... comme il n'y a pas de lave, l'eau peut être là, tu vois. Mais c'est trop chiant! Oh, ça fait 3 fois! Je peux avoir le Korogu ou... Non, bah d'accord, ok, j'ai compris, y a pas de Korogu, c'est pas possible autrement, gros. Hop là, sanctuaire de Malak Gauthier. Ok, et on fera ça dans le prochain épisode YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se dit à très vite pour le prochain épisode. C'était Tispect. Ciao ciao YouTube.